Sur les routes depuis 1987, la Jeep Wrangler est la descendante de la non moins mythique Jeep Willys. Et actuellement, à sa 4e génération, celle-ci passe enfin par la case restylage. Bonjour et bienvenue sur Inflomotion, moi c'est Florent et aujourd'hui on est dans le Luberon pour vous faire découvrir cette toute nouvelle génération de Jeep Wrangler dans sa version d'entrée de gamme en finition Sahara. Au fil des ans, l'évolution stylistique du Wrangler s'est fait en douceur et sans révolution. Il en va de même pour le restylage, les modifications sont minimes. La seule évolution stylistique se retrouve à l'avant au niveau des feux avec l'apparition de ce cerclage chromé, l'encerclage des 7 barres verticales et surtout l'apparition de ce petit insert noir sous le phare pour le faire ressortir un peu plus. Perso, je trouve que cette nouvelle face avant lui donne un petit air espiègle. Au niveau du pare-choc, on retrouve des inserts autour des antibrouillards, ça permet de casser un peu le côté tout plastique de l'avant. Sinon, au global, on retrouve tout ce qui fait l'identité de la marque, les 7 branches, l'avant en plastique très massif, le côté très cubique, le hardtop qui est démontable à l'avant ou entièrement. Alors bon, tout seul, c'est pas possible, il faut être deux. C'est un peu encombrant, mais au vert, franchement, c'est plutôt cool. Pour enlever le toit au niveau de l'avant, c'est très simple. On a 3 petits trucs à enlever. Et il vient de manière ultra simple. On répète l'opération de l'autre côté. Et voilà, on peut partir à l'aventure, cheveux au vent. À l'arrière, pas d'évolution, on retrouve les petits feux carrés avec la signature lumineuse tout autour, c'est joli. Alors, au niveau du volume de coffre, on a... Bon, c'est pas très pratique ça quand même. Avec la vitre, le volume est quand même généreux, mais il n'est pas non plus génial. Alors, on a quand même 548 litres de disponible, mais franchement, l'espace n'est pas hyper bien pratique, je trouve. C'est assez exigu, le seuil de chargement est haut, par contre, bien c'est qu'on a un double plancher pour ranger le câble de charge. Mais sinon, franchement, je suis un peu déçu au vu du gabarit du véhicule que le coffre soit pas plus logeable. On retrouve le moteur 4 cylindres couplé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 380 chevaux. Il en fallait pas moins pour bouger les 2348 kg de l'engin. Bon, après, c'est sûr qu'avec son autonomie électrique de 52 km, on va pas aller bien loin. Le Wrangler profite de ce restylage pour monter un petit peu en gamme à l'intérieur, ce qui fait vraiment du bien. Il gagne surtout un écran de 12 pouces pour un système d'infodivertissement beaucoup plus modernisé, beaucoup plus sympa avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil cette fois. Cette évolution permet aussi d'avoir des assises un peu plus confortables, c'était quand même pas du luxe. Petit détail auquel il faut quand même s'habituer, ça prend un peu de temps mais on s'y fait, c'est le positionnement des commandes de vitres qui est au milieu et non pas sur les portes. Alors en termes d'espace, alors qu'on peut s'attendre, vu son gabarit, à avoir beaucoup de place, franchement... c'est pas vraiment le cas, on a les genoux qui sont dans la portière. Au vu du gabarit du véhicule, quand même, on s'attend à plus d'espace et au final, on est un peu déçu. Alors, on a de l'espace, mais bon, ça aurait pu être mieux. Et quand on passe à l'arrière, là, le dossier est quand même très ferme, très droit. Franchement, c'est pas hyper confort, c'est pas fait pour voyager, clairement, mais c'est pas non plus génial pour les familles. Là encore, on retrouve les commandes de vitres au milieu. Juste dessous, on a 4 prises USB, 2 USB-C et 2 USB normales. Et dessous, une prise 230 volts. Du fait que tout est démontable, on a sur l'arceau central les lumières et les haut-parleurs. On a plein de petits rangements enfilés un peu partout dans les portières, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on veut quand même voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti, on quitte
ces belles vignes pour aller faire un tour. Clairement c'est une Jeep, hein, donc en dehors des sentiers battus, il est plutôt à l'aise. Hein. Bon là c'est pas un chemin hyper défoncé non plus, hein, mais c'est quand même passe pas avec n'importe quelle voiture quoi. Et lui c'est une petite promenade de santé quoi. Nickel. Évidemment sur la route, les 380 chevaux du véhicule sont franchement nécessaires. Hein. Mais après honnêtement il est quand même un peu lourd et il ne donnera pas les sensations de vraiment sportivité. Pourtant avec autant de chevaux on pourrait se dire que ça va envoyer, ça a des bonnes reprises, c'est pas désagréable mais franchement c'est pas sportif. En même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Évidemment en mode hybride que le Wrangler est le plus homogène. Il se gère vraiment très bien, le passage de l'électrique au thermique se fait de manière assez douce. On le sent quand même, hein, mais ça reste correct, on a connu pire. Si on passe en mode e-save, ça permet de conserver la batterie, de ne pas l'utiliser, voire même de la recharger en conduisant. Alors là, les consommations s'envolent et on est sur du 14-15 litres au 100. Hein. Déjà qu'en mode hybride, il est autour des 13 litres 5. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Hein. Au niveau des suspensions, c'est pas génial, hein. C'est quand même très mou, ça bouge un peu dans tous les sens. Sur la route, ça fait un peu mal au cœur quand même. C'est très mou et la direction n'est pas ultra précise non plus. Clairement, le gros avantage du Wrangler, c'est quand même sa position de conduite très haute. On domine la route, vraiment on voit très bien. Hein. Les surfaces vitrées sont pas énormes, mais pourtant c'est largement suffisant. Bon, par contre, niveau confort, là, comment dire, non franchement c'est pas terrible. Les sièges sont certes mieux qu'avant, mais on est loin d'un truc très confort. Au bout de 200-300 km, franchement, ça commence à être très inconfortable. Quand on appuie, ça envoie quand même. Hein. En 2 secondes, on arrive, on roule très vite, mais on se sent pas hyper en sécurité quand même. Au niveau de l'insonorisation, c'est plutôt pas mal. Le moteur thermique est pas hyper présent, même quand il se met en marche. Franchement, c'est pas mal. S'il n'était pas aussi cher, franchement, j'habiterais à la campagne, je pourrais me laisser tenter. On n'est pas bien là? Bon alors là, rien qu'avec le toit avant enlevé, c'est quand même ultra agréable de se balader dans le décor du Luberon. Les chevaux au vent, franchement, c'est quand même pas mal cette petite option là. Ce qui serait bien, ce serait quand même d'essayer d'enlever l'entièreté du hardtop, mais pour ça il faut être 2, donc on va demander aux collègues de nous aider.
C'est plutôt quand même pas désagréable comme ça, tout ouvert. On est franchement très bien. Moi, c'est comme ça que je préfère. Bon, par contre, c'est sûr, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de coffre. Le coffre est du coup inutile parce que il n'y a pas de protection. On ne peut pas cacher nos affaires dedans. Donc là, dans cette configuration, ce sera vraiment une voiture pour aller à la plage. Voilà. C'est sûr que ça fait quand même un peu cher la voiture de balade, mais franchement, avouez qu'on est bien là. Alors, on peut même rabaisser le pare-brise sur le capot avant. Alors là, dans ce cas, on est vraiment tout ouvert. On peut même enlever les portes. Bon, on va pas aller jusque là quand même, parce que déjà là, on avait besoin de l'aide des collègues. Là, bon, on va rester tranquille comme ça. Déjà, c'est très très bien. Alors par contre, le fait d'enlever le hardtop comme ça influe beaucoup sur la répartition des masses et au final, ça change vraiment beaucoup le comportement routier du Wrangler et c'est quand même beaucoup moins précis, beaucoup moins agréable. Bon allez, on va refermer tout ça parce qu'il est quand même temps de rentrer à Paris, donc sur l'autoroute, on va pas rester comme ça. Alors clairement, l'autoroute, c'est pas son truc, il y a quand même beaucoup de bruit de roulement, c'est vraiment pas très confortable. Là, je commence à avoir mal au cul, ça fait un moment que je roule. Et bon, j'ai fait une grande partie sans le toit, mais là maintenant il commence à faire un peu trop frais, donc il fallait bien le remettre. Franchement, c'est pas terrible, il y a beaucoup de bruit de roulement. Et le régulateur de vitesse adaptatif, il est un peu chelou. Il fonctionne plutôt bien, mais il y a des fois où il va avoir des réactions un peu bizarres, où il va freiner alors qu'il n'y a pas besoin. Genre si je suis sur la file de gauche et que je suis dans un virage, il y a une voiture sur la file de droite, et il va croire que la voiture est sur la même file que moi, alors que pas du tout. Et du coup il va freiner. C'est même peut-être un peu dangereux à certains moments. Par contre, c'est la seule aide à la conduite qu'on a. Il n'y a rien d'autre. C'est pas génial. Il va falloir que ça évolue. En plus, le régulateur adaptatif est vraiment très très perturbé par le soleil couchant. Vraiment, il est mauvais. Il n'y a pas d'autre terme. Le Wrangler reste et restera toujours une légende qui se paye quand même un peu cher au vu des prestations de l'engin. Affiché à 77 700 € pour une commande en ligne, il faudra compter 81 700 € prix catalogue. Autant dire qu'avec zéro bonus, zéro malus, il s'adresse pas à tout le monde quand même. Pour l'essai d'un autre grand SUV de légende, je vous invite à me retrouver sur l'essai du Land Rover Defender, ou sinon pour retrouver tous mes essais, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à tout de suite sur de nouveaux essais.